pour t'écouter, pour t'attendre. Oui, Seigneur Jésus, je viens ici devant ton trône. Au-delà devant ton trône, Seigneur. Nous sommes gratuits. Nous sommes des péchereux, Seigneur. On a péché devant toi. On a parlé devant toi. On a dit, Seigneur. Si c'est lui qui dit qu'il n'a point de péché, c'est
est temps d'évoquer l'Éternel. Il est temps d'évoquer l'Éternel. Oh, il est temps d'évoquer l'Éternel. Il est temps d'évoquer l'Éternel. Oh, il est temps d'évoquer l'Éternel. Il est temps d'évoquer l'Éternel. Oh, Jésus, revient bientôt pour juger les nations et chacun en avant auprès du Seigneur. Oh, Jésus, revient bientôt pour juger les nations et chacun en avant auprès du Seigneur. Oh, 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 et chacun en avant auprès du Seigneur. 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 Les acclamations.
Et bon est devenu serviteur de Jésus-Christ. Il a commencé à servir Jésus-Christ. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, si vous voyez que non, quand le Saint-Esprit, alors Moïse, quand il était en Égypte, il voulait servir Dieu selon sa force. Il a tué un Égyptien. Ça lui a fait un problème. Il a fui l'Égypte. Mais quand il a vu les buissons ardents, quand il a vu les miracles des buissons ardents, le Saint-Esprit en lui, il a pris les bateaux. Il dit, peux maintenant les bateaux là. Mais c'est maintenant les bateaux de Dieu. Et quand il est parti avec ça en Égypte, il a opéré des signes et des prodiges. Moïse avait les bâtons. Nous maintenant on a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous est avec nous et sur nous. On a l'avantage. Il vit en moi. Il est en moi. Il est autour de moi. Et il est partout. Donc nous sommes bien environnés par rapport à la personne de la loi. Alléluia. Il vit en nous, il marche avec nous. Moïse avait les bateaux, mais si on le voit les bateaux, c'est fini. Mais nous, maintenant, on a en nous, donc, quand je dors avec lui. Quand je marche avec lui. Quand je parle avec lui. C'est pour cela, Église, on doit amener la vie de la sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, fuir le péché, abandonner le péché avec l'aide du Saint-Esprit. Sache que quand tu vas commettre le péché, le Saint-Esprit, tu l'attriste. C'est pour ça que nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Donc, tu dois être conscient, Toi et moi, on doit être conscient. Donc, quand je pars quelque part, quand je vole, quand je dis des choses, il est là, il entend. Mais quand je fais des bonnes choses, il est dans la joie, il est épanoui. Amen. Hein? Quand il est épanoui, et là, la grâce descend encore, la révélation descend encore. Parce que la Bible nous dit, j'honore ceux qui m'honorent. À chaque fois que tu fais quelque chose qui donne gloire à Dieu, qui donne l'honneur à Dieu, Dieu va t'honorer encore. L'onction, la puissance et la révélation. À chaque fois que tu vas l'attrister, il est là. Amen. Hein? Mais quelqu'un qui a attristé, est-ce que vous allez dialoguer? Quelqu'un qui a attristé même à la maison. Ça arrive beaucoup. On va écouter ça dans les 13 décembre. Amen. Hein? Quand on est attristé à la maison, tu rentres dans la maison là-bas, chacun son côté là-bas, tu n'arrives pas à parler. Amen. Hein? Le Saint-Esprit, il est là avec nous. Mais quand il est attristé à cause de nos comportements, notre caractère, on ne peut plus vivre la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Quand vous l'honorez dans notre caractère, notre comportement, notre manière d'être, quand les gens nous voient et disent non, lui là, celle-là, c'était une femme chrétienne, c'était un homme chrétien, parce que tu vois la lumière de Dieu en lui. Quand le nom de Dieu est glorifié et honoré, Dieu rajoute encore l'onction, rajoute encore la puissance, et l'épanouissement chrétien se fait d'une manière excellente. Tu n'as même pas besoin de demander les restes là. Alléluia. Amen. Honorez Dieu, honorez le Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et les gens vont être étonnés. On doit les désirer, C'est une personne, il faut les désirer. Demande-lui, parle-lui. Amen. Hein? Amen. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Tu habites déjà en moi. Nous qui sommes nés de nouveau baptisés, il habite déjà en nous. On doit demander la manifestation. À nos bien-aimés qui n'ont pas compris le baptême, qui sont ici à l'église, prenez le baptême. Acceptez Jésus-Christ. Parce que si vous ne prenez pas le baptême, parce que cette nature est toujours en vous. Parce que le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. 1 Samuel chapitre 10, versets 6, 7, 10 et 12. On va lire ça. 1 Samuel. Un Samuel chapitre 10, verset 6. À la Bible, vous lire tout, mais nous on va sauter. Lisez-moi 6 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en traîne avec eux et tu deviendras un autre homme.
Quand cela arrivera, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Tu feras alors ce qu'il aura à faire. Tu descendras du Gilgal avant moi, et moi, j'irai te rejoindre pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Attends-moi là pendant 7 jours. Quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu dois faire. Après cela, Saül quitte Samuel, et Dieu change le cœur de Saül. Tout ce que Samuel a annoncé arrive ce jour-là. Ainsi, quand Saül et le serviteur arrivent à Giba, un groupe de prophètes vient à leur rencontre. L'Esprit de Dieu descend sur Saül, et Saül entre en transe avec eux. Tous ceux qui le connaissent avant voient que Saül fait le prophète avec les prophètes. Les gens se demandent, qu'est-ce qui arrive au fils de Guish, et est-ce que Saül est devenu prophète lui aussi? Quelqu'un ajoute, et les autres, qui sont-ils? De là vient ce proverbe, est-ce que Saül est devenu prophète lui aussi? Amen, amen. Amen. Je commence verset 11, on va commencer d'interpréter verset 11, après on va remonter. Verset 11. Tous ceux qui le connaissent avant voient que Saül fait le prophète avec les prophètes. Les gens se demandent qu'est-ce qui arrive au fils de Guish. Est-ce que Saül est devenu prophète lui aussi? Quelqu'un ajoute, et les autres, qui sont-ils? Amen. Verset 11 dit que tout ce qu'il avait connu auparavant. Amen. Amen. Tout ce qu'il avait connu auparavant. Répétez le mot auparavant. Auparavant. Tout ce qu'ils ont connu auparavant, avant. Amen. Amen. Était comment? Étonné. Bien aimé, quand le Saint-Esprit habite en toi, les gens vont être étonnés, les gens vont être admirés. Ils vont dire, mais non, cet homme-là a changé, ce n'est plus les mêmes. Alléluia. Il était là. On dit que tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Les membres du peuple se disent l'un à l'autre, qu'est-il arrivé à fils de Kish? Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie, de ta vie, de ta famille, de ton destinée, bien aimé, les gens vont être étonnés. Mais parle fortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Avant, je le connais colérique. Avant, je le connais, il était quelqu'un qui commettait des péchés. À la maison, il était indiscipliné. À la maison, il ne demandait pas quand il sortait. À la maison, il était vraiment une manière impossible. Même à l'église, même dans les groupes de chorale, dans les chants, à la répétition. Mais j'étonne maintenant en voyant ma fille, en voyant mon fils, il y a un changement en lui. Il est devenu humble. Il commence à demander. Il y a du respect. Il y a un changement. Les gens étaient étonnés de voir maintenant ce qui est arrivé au prophète. Il dit, mais non. Mais comment, qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Alléluia. Amen. Lui aussi est devenu chrétien. Lui aussi il est devenu enfant de Dieu. Mais comment ça? Bien aimé, l'église, comme nous sommes nés de nouveau, on doit faire étonner les autres. Amen. Amen. Les gens doivent témoigner. Ils doivent témoigner. Tu as une interprétation? Tu as besoin de te précater déjà ça. Amen, amen. Amen. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu reçois Jésus-Christ, ton Seigneur, souvent je n'ai pas demandé comme, moi je dis, on ne peut pas les comparer. Les gens qui ont pris la Bible là, moi je dis, mais moi quand je dis non, je ne dis pas comme, non, il n'est pas. Quand tu reçois Jésus-Christ, c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Hein? On doit voir un changement en toi. Amen. Parce que les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Est-ce que les gens, quand ils nous regardent, quand ils vous regardent, ils voient ce changement-là, ils sont étonnés? Amen. Alléluia. Tout ce qu'il avait connu auparavant, bien aimé, quand on te voit aujourd'hui là, quand on te voit aujourd'hui dimanche, est-ce que les gens vont dire non? Non, ça c'est du passé. On toujours non, lui là, non, ça sert à rien. Bien aimé, si on n'arrive pas à gagner les âmes, parce que notre comportement ne change pas. Amen. On n'a même pas besoin, bien sûr on va ouvrir les Écritures, mais notre manière d'être peut attirer les hommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit tous, chrétiens, païens, membres de famille, ton mari, ta femme, qui que soit là, quand ils ont vu, ils étaient étonnés parce que le Saint-Esprit a pris la place. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.
modérateur, donnez le temps pour la parole. Maintenant, là, il faut que je respecte 30 minutes. Ça me reste 10 minutes. Ah, Yesu. J'avais dit papa que les chants de chorus, pas de chorales, ça, on gagne le temps. L'église, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Donnez de ton comportement. Non, non, je vais te suivre. Amène-moi dans ton église. Amène-moi voir ton Dieu là. Amen. Parce que ce que je vis maintenant en toi là, il y a un changement. Amen. Mais nous sommes des égoïstes parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous. Amen. Quand le Saint-Esprit commence à nous éclairer, on va attirer les peuples, les nations, les voisins, les voisines. Amen. On va attirer les hommes au travail. Alléluia. Amen. Tout ce qui avait connu auparavant, virent qu'il prophétisait, était étonné. Est-ce que dans ta maison, chez toi, à l'école, dans la société, les gens sont étonnés? On doit manifester la grandeur. Christ vit en nous. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. À travers du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6. Toujours même verset. On va monter. Je lis la parole au nom du Seigneur. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Hey! Tu entreras en transe avec eux. Vai ser enchido do Espírito Santo com eles. Et tu deviendras un autre homme. Você vai tornar outro homem. Amen. Hein? Amen. Là, il dit verset 6. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. C'est le Saint-Esprit qui va nous changer. Amen. Avec la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, quand il entre en toi, quand il vit en toi, tu dois devenir un autre homme. Vous ne répondez pas, papa André. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit tombe sur lui, entre sur lui. Si le Saint-Esprit entre en toi, il habite en toi, il vit en toi, il demeure en toi, il va te transformer, tu dois devenir un autre homme. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Il y a que des pieds. On va pas perdre des tasses. Cet homme-là, quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, il était transformé en un autre homme. Mais toi, tu as l'avantage. Dans le sang de Jésus-Christ qui t'a purifié de tous les péchés. Et les péchés étaient couverts. Amen. Hein? Avec les boucs, les agneaux, tout dedans là. Mais toi, vous et moi, le sang de Christ nous a ôté des péchés. Tout a été purifié, lavé, et il ne se souvient plus. Maintenant, il passe, il ne savait pas seulement, il vient encore, il met le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tomba sur Saoul. Quand il tomba sur lui, il devait un autre homme. Est-ce que tu deviens une autre femme quand les gens te regardent? Amen. Le Saint-Esprit en moi, ça va me transformer en un autre homme. Est-ce que notre vie témoigne cela? Vous-même, votre conseil de cela. Est-ce que quand je parle, quand je marche, quand je sais que je fais, quand je me regarde, non, lui là, c'est une nouvelle création. C'est l'enfant de Dieu, c'est le fils de Dieu, c'est notre créature. Le Saint-Esprit tomba sur lui. Et tu deviens un autre homme et tu vas commencer à prophétiser, à parler de Jésus-Christ. Quand on dit prophétiser, ça veut dire que tu vas commencer maintenant à aimer les Écritures, à parler non, Jésus-Christ est bon, il est amour, il est né de paix, il est d'amour. Le Saint-Esprit en toi bien-aimé, ça doit te transformer. Tu ne seras plus égoïste, tu ne seras plus rancunier, tu vas vivre dans le pardon, dans l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas de division ni de séparation. Non, 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 non. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit en nous ici à l'Essonne, nous sommes unis. Alléluia. Amen. On disait tout le temps que non, on va implanter les églises ici à l'Essonne. On a l'église d'Épinay, on a l'église de Coucouronne. Alléluia. Amen. Quand vous priez, mettez-les dans la prière. Amen, amen. Amen. Parce qu'on disait toujours que non, on va remplir les zones des églises partout. Alléluia. Amen. Quelle que soit les formes, même soit par césarienne, c'est toujours un enfant. Alléluia. Parce qu'on disait que non, notre vision des implanter des églises partout. Partout, à Épinay, il y avait un enfant qui est une nouvelle création. Des choses anciennes est passé. Tout est devenu nouvelle. Avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit tombe sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Demande-toi. Bien aimé, beaucoup de gens n'aiment pas le Saint-Esprit parce que c'est que quand il vient, comme c'est la lumière, il va t'étaler, il va te crabouiller. Hein? C'est ça le français? Crabouiller. Il va te crabouiller. Il va te saurer. Tu vois le saurage là? Hein? Attends,
Alléluia. Seigneur, on va se poser. Il peut te poser pour que tu sois comme la honte. Il te dit, n'est pas comme ça. Si tu n'écoutes pas, il va te mettre les javels. Alléluia. Quand c'est les javels, bien les mettre suspendus pendant 6 mois. C'est ça les javels maintenant. Alléluia. Quand il te parle à côté, tu n'écoutes pas, allez, il va me mettre des javels maintenant. Bon, bien les mettre suspendus pendant, mais on fait avec discrétion. Ensuite, pendant 6 mois. Il va te mettre un sauvage. Parce qu'il veut qu'il devienne la nature de Christ puisse se manifester en nous. Tu dois demander Saint-Esprit, tombe sur moi. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, demande Saint-Esprit, tombe, viens, remplis-moi. 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 Quand il vient avec puissance, quand il tombe, il va écraser. Amen. Amen. Il va vraiment écraser le moi. Le moi qui est en moi là. Amen. Amen. Le moi qui est en moi, il va vraiment écraser. Ne cherche pas, non. Ne prie pas que Saint-Esprit tombe sur mon frère. Non. Saint-Esprit tombe sur moi. Saint-Esprit écabouille moi. Insole-moi. Lave-moi. Lessive-la. Expose. Sonde-moi. Amen. Hein? Écrase même. Tous les mois, écrase-les afin que Christ soit pleinement formé. Si Saoul, là dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, il est devenu un autre homme. Et maintenant, toi et moi. Pourquoi on n'arrive pas à devenir un autre homme étant que Christ vit en nous? Amen, amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, notre prière cette semaine, le Saint-Esprit tombe sur moi. Bon, si toi tu ne veux pas, dis tombe sur pasteur, ce n'est pas un projet, j'en ai besoin. Alléluia. Saint-Esprit habite en moi, demeure en moi, manifeste ta présence. Je vais, si les gens, l'ancien testament étaient étonnés, ils disent que la gloire de la deuxième maison va être plus grande. Mais nous sommes dans la nouvelle création, dans la grâce de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là en permanent, en permanent. Là, c'est seulement un certain temps. Il venait, il faisait l'œuvre, après il repartait. Amen. Hein? Mais toi, maintenant, il habite toi tous les jours, 24 sur 24. Amen. Quand les gens te regardent comme ça, ils disent non. On a quel état? Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de l'église, c'est vous et moi, bien aimés. On va évangéliser na pété nyonso. Comment dit Papa Jean-Marie? Abina balié na pété nyonso. Alléluia. En tout cas, il est de bon vraiment. Il a dit, n'a pas na pété. Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous aussi. Amen. Hein? On n'a fait aucun effort. Le sang a coulé. Nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, demande le Saint-Esprit pour œuvrer. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, en fait, on puisse manifester les dons, les talents qu'il est mis en nous. Saint-Esprit tombe à l'essor. Saint-Esprit tombe à Corbeil. Saint-Esprit tombe à l'Épinay. Saint-Esprit tombe à Coucouronne. Saint-Esprit tombe à Île-de-France. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai la foi. Dieu m'a donné le sol. Amen. Hein? Amen. Amen. Pas seulement les sols, mais l'autre on doit garder. Parce qu'il faut mettre la sagesse et l'intelligence. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Saint-Esprit, tombe dans ton église, remplis ton église.